Serge Blanco, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes dans le cadre d'une double page qui d'habitude est un peu plus politique qu'elle ne le sera aujourd'hui, mais on y reçoit aussi les grands acteurs à la fois, je dirais, de la pensée et de l'économie, et on pourra effectivement se rendre compte au cours de notre entretien qu'il y a beaucoup de domaines où vous avez un réel poids. Moi, j'aimerais d'abord parler à celui qui a un amour aussi fort pour sa ville que pour son club. Vous êtes un petit Biarrot. Comment aujourd'hui vous voyez votre enfance? Est-ce que ça a été un moment extrêmement heureux, extrêmement protégé de votre vie? Et comment le sport y est entré? Une enfance heureuse et bénie de Dieu, en sachant que c'était des conditions un petit peu difficiles, puisque je n'ai vécu qu'avec ma mère et avec mes grands-parents, et c'est vrai que je n'ai rencontré que du bonheur, que du bonheur, parce que je me suis réfugié, bien sûr, chez les autres, chez mes amis, et puis surtout au niveau du rugby et du football, puisque j'avais commencé par le foot. C'est pour ça que j'ai une envie farouche, je dirais, de défendre tout ce que j'ai connu à Biarritz pendant des décennies, et notamment pendant ma jeunesse. C'était un havre de paix, c'était... Pour moi, je pense que si c'était à recommencer, je recommencerais. Je ne changerais rien du tout, mais vraiment rien. Vous êtes père de famille, vous parliez de l'absence de votre propre père. Est-ce que pour vous c'était aussi une priorité que vos enfants grandissent à Biarritz? Vous auriez pu aller vous installer n'importe où dans le monde. Est-ce que ça a joué? Je dirais que ce qui était important pour moi, c'était de fonder une famille. Je crois que c'était vraiment ça. C'est-à-dire que au-delà de ma jeunesse heureuse, peut-être le petit manque qu'il y avait, c'était ces rendez-vous familiaux, quoi. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez des événements à fêter, quand vous avez des fêtes à fêter, donc voilà, d'avoir des frères, d'avoir des sœurs, de pouvoir communiquer. Je pense que c'est ça, ce manque que j'ai pu avoir. Et donc c'est vrai qu'après, j'ai voulu développer tout cela, mais on développe parce qu'on aime. Sinon, ce ne serait même pas la peine d'y penser. Mais jamais vraiment dans mes pensées, ça a été pour que mes enfants vivent ou restent sur Biarritz. Je crois que les temps ont changé, la vie a évolué. Mon aîné est parti en Argentine pendant 9 mois. J'ai trouvé ça formidable. C'est peut-être des choses que j'aurais pu faire dans ma jeunesse. Non pas que j'ai refusé de les faire, mais c'est que je n'ai pas eu la possibilité, parce que le cadre familial peut-être ne m'en donnait pas le loisir, et puis surtout parce que la vie qu'il y avait autrefois se passait dans les quartiers, se passait dans la ville, dans la région, tout juste si on commençait un peu à bouger pour aller dans les autres villages à côté, voire dans les grandes villes. Je pense qu'il y a eu une évolution énorme qui a permis, je dirais, aux jeunes de s'émanciper complètement différemment par rapport à ce qu'on a connu. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est venu vous voler au milieu du foot parce qu'on vous trouvait très bon dans le foot et on s'est dit on ne va pas en laisser un si bon au foot, alors pas spécialement une région de foot, pour le prendre au rugby. Il y a un peu cette légende. Voilà, non mais c'est pas une légende, c'est vrai que j'avais un prof de gym qui s'appelait Peyo Saratia, d'ailleurs qui jouait à l'Aviron Bayonnais à l'époque, et quand j'étais donc à l'Immaculée Conception et que je jouais à la Jeanne d'Arc de Biarritz sous les ordres de M. Pérez, c'est vrai que là, Peyo Saratia est rentré en contact avec l'école professionnelle de foot de Nantes, et ils étaient prêts à m'accueillir. Et je pense que là, j'ai eu un petit moment d'affolement, et vous savez, l'amour du pays, je ne voulais pas quitter ma mère, en fait que j'ai précipité mon départ pour le rugby, et non pas pour aller jouer ou faire l'école professionnelle de foot à Nantes. Mais c'est vrai que c'est pas une légende, c'est la vérité. Vous pensez que vous auriez été un grand joueur de foot ou pas nécessairement? Vous savez, je pense que ceux qui m'ont vu jouer à l'époque
Et ceux qui ont joué avec moi ou contre moi se souviennent un petit peu de ce que j'étais capable de faire. De là à dire que j'aurais pu faire une carrière professionnelle, il y a des montagnes à franchir. Tout ce que je peux dire, c'est que je prenais énormément de plaisir, comme j'en prenais autant en rugby. Alors, dernière question sur cette période, mais qui est une question un petit peu plus générale. Aujourd'hui, il y a des bouleversements dans notre société, vous en parliez, les jeunes ont souvent du mal à la fois trouver leur place, à la fois s'équilibrer. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un système éducatif où le sport a assez largement sa place? Est-ce que le sport n'est pas une solution un peu universelle pour finalement rendre les jeunes mieux prêts à mieux affronter la vie? Je pense qu'on peut le considérer tel quel, mais je m'insurge quand je sens que les parents voient à travers le sport une porte de sortie. Parce que je pense que l'éducation doit se faire au niveau de la famille et qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement comprises par les parents. Vous savez, je crois qu'on est dans une situation où aujourd'hui tout le monde revendique quelque chose. On revendique la propriété, on revendique le fait qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes, on revendique qu'il y ait l'égalité par rapport à des salaires, on revendique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a enfanté une société, alors à juste titre peut-être, parce que les générations précédentes ont voulu que leurs propres enfants ne connaissent peut-être pas certaines situations difficiles, qui peuvent comprendre quelques risques. Mais je crois que le sport, bien sûr, a ce côté éducatif, mais il ne doit pas être un refuge. Et aujourd'hui, il y a trop de refuges, enfin c'est considéré tel quel par les parents qui sont de la nouvelle génération. Je crois que la première des éducations elle doit être faite chez soi, quoi, dans son propre domicile, par ses propres parents, par les grands-parents. Je pense qu'il faut, ça manque de sévérité, je pense que on est trop laxiste, et moi le premier, très certainement. On laisse trop de latitude aux enfants, on a un Vespa ou un scooter, pardon, ou je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, à 14 ans, voilà quoi, alors je ne dis pas qu'il faut que les gosses connaissent exactement ce qu'on a connu sur la sévérité peut-être de notre éducation, mais je crois que de prendre une bonne tarte de temps en temps, ça ne fait pas de mal.